Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo acquisition. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter tout simplement mes DVD, mes Blu-ray que j'ai achetés récemment lors de mes virées à Cash, Cash Converter, Easy Cash, bref, tous les magasins Cash possibles et imaginables, à Noz, sur Amazon, sur Vinted, bref, tous mes récents achats. Et c'est parti, sans plus attendre, première pile de Blu-ray. Alors, on va commencer directement avec Aquaman. Aquaman que j'ai trouvé à 3 € dans un état mais quasi neuf. Donc Aquaman, j'aime beaucoup ce film, c'était pas non plus un chef-d'œuvre pour moi, mais il fait quand même très correctement le taf, c'est un très bon blockbuster qui est dans la lignée des bons Marvel, je dirais. Donc franchement j'ai bien aimé, j'étais bien content de le trouver à 3 € vu qu'il me le manquait. Donc voilà, Aquaman avec Jason Momoa, on adore Jason Momoa. Ensuite, là, Le Prince des Ténèbres. Alors clairement, Le Prince des Ténèbres, ça fait un bon moment que je voulais le voir, mais je l'ai trouvé récemment donc, dans un cash à 3,99 €. Donc je ne l'ai pas encore vu, je sais que c'est avec Donald Pleasence, le grand Donald Pleasence. Donc rien que pour ça, j'ai hâte de le voir et je sais surtout que ce film a très bonne réputation justement dans le milieu du cinéma d'horreur et d'épouvante. Et c'est un grand classique que oui, malheureusement, j'ai honte de ne pas avoir encore vu. Ensuite, on va enchaîner avec plusieurs films d'animation du DC Cinematic Universe. Alors, il faut savoir que le DC Universe fait beaucoup de films d'animation autour de Batman, Superman, Aquaman, de tous ces super-héros, si tu veux. Et ils en sortent à peu près 1 à 2 par an. Je crois savoir que le dernier en date, au moment où je fais cette vidéo, c'est un film sur Catwoman, qui n'a pas l'air foufou d'ailleurs. Et donc j'ai fait le plein sur Vinted de ceux que j'avais déjà vus et que j'avais beaucoup aimé en l'occurrence. Donc ça va être Le Fils de Batman. Le Fils de Batman, donc est une histoire en 2 parties. C'est Le Fils de Batman et Batman versus Robin. Donc voilà, ces 2 films en fait n'en forment qu'un seul. Le Fils de Batman, Batman versus Robin. C'est vraiment super intéressant, ça va aborder le thème donc, de la célèbre BD de Batman, La Cour des Hiboux. Donc vraiment, je conseille aux fans inconditionnels de regarder ces longs métrages. Surtout que ces longs métrages d'animation Batman, en l'occurrence, ils ont un côté très sombre, un petit peu à l'image du dernier Batman. Là, on sent qu'on est vraiment sur des dessins animés plus adultes, hein, pour le coup. Ça peut être regardé par des enfants, mais personnellement, je ne le ferai pas voir à mes enfants de 6-8 ans. On est vraiment sur de l'animation pour adultes, je trouve. Et c'est ce qui est recherché en fait. Hein. C'est l'adaptation des meilleurs BD, des meilleurs arcs narratifs des super-héros. Donc voilà. J'ai aussi pris donc Batman Assaut sur Arkham. Là pour le coup on est plus centré sur la Suicide Squad. C'est pas spécialement celui que j'ai préféré. Celui-là je le trouve un peu poussif, un peu chiant par moment, on va pas se mentir. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur et sur un film d'animation c'est assez embêtant. Donc Assaut sur Arkham est plutôt intéressant mais c'est clairement pas le meilleur. Je dirais qu'il est à voir mais pas forcément à avoir. Maintenant il était dans l'offre donc je l'ai pris avec. Batman The Killing Joke. Je n'ai pas lu The Killing Joke, oui désolé. Mais tous ceux qui l'ont lu et qui du coup ont vu ce métrage d'animation m'ont dit que c'était plutôt fidèle. Malgré quelques libertés et malgré quelques scènes choquantes de la BD qui n'ont pas pu être mises a priori dans le film d'animation. Malgré tout, je trouve que dans Killing Joke, il y a des passages particulièrement osés, couillus, pour ne pas dire hard. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. La fin, sans spoiler, la fin est absolument démentielle, sans en dire plus pour moi. Et vraiment, Killing Joke, je trouve que c'est vraiment, si vous avez aimé le film Joker, vous allez beaucoup aimer Killing Joke. Parce qu'on est un petit peu, je trouve, dans la même veine. Et on voit le Joker autrement avec ce film. Donc ouais, Batman The Killing Joke, pour moi, c'est peut-être mon film d'animation Batman préféré à ce jour. En tout cas, dans les films d'animation DC Comics qu'ils ont commencé à faire il y a plus de 10 ans. C'est sûrement mon préféré, ouais. Batman Silence, ou Silence en français. Donc là, c'est Batman qui va affronter une némésis qui s'appelle Silence. Il y a plus ou moins tous les amis de Batman qui vont se retrouver mêlés dans cette histoire. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve. J'ai apprécié de voir, entre guillemets, des nouveaux designs qui ont été faits pour l'homme mystère,
pour Catwoman, pour l'épouvantail, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que j'adore Batman Silence, parce que je trouve que vraiment, on est sur un scénario relativement classique, c'est-à-dire il y a un méchant qui s'appelle Silence, il y a les autres méchants qui gravitent autour, et Batman qui doit affronter ces personnages-là. Mais ça fonctionne, ça fait le taf, ça le fait encore une fois de façon assez mature, de façon assez adulte, et c'est pour ça que pour moi, Batman Silence, c'est un des meilleurs. Parce que je trouve que c'est celui qui prend le moins de risques en termes de scénario. Je ne sais pas si lui est adapté d'une BD, mais je pense que oui. J'ai pas lu la BD encore une fois, mais en tout cas, ce film d'animation-là, fidèle ou pas fidèle à l'œuvre, moi, je l'ai adoré. Donc voilà, je ne saurais que vous le conseiller. Donc ça, c'était pour les films d'animation Batman. Ensuite, on va passer à Titanic 2, Odyssée 2012. Là, on est sur le pur nanar, hein. Comme tu le vois, je l'ai payé 59 centimes. C'est peut-être même 59 centimes de trop, mais on est sur un pur nanar, hein, qui est sorti, je crois, en 2010, ça me semble-t-il. Oui, c'est ça. Sorti en 2010, ce film. C'est des studios Asylum, donc connus pour, entre guillemets, reprendre et massacrer volontairement les plus grosses licences. Donc on n'est pas du tout sur une suite en fait du film original, hein. C'est juste un nouveau bateau, on construit un nouveau Titanic en 2012, on va le baptiser sobrement le Titanic 2, et on va aller dans les eaux où le premier Titanic s'est accoulé, si tu veux. Donc il va y avoir un côté surnaturel, machin, c'est du studio Asylum, autrement dit c'est con à en finir, mais c'est pour ça qu'on adore, c'est parce que c'est du bon gros nanar, bien débile, bien jouissif comme Asylum. Sont les seuls à savoir le faire. Donc vraiment Titanic 2, franchement, si tu veux passer un bon moment, rigoler devant un film complètement what the fuck, complètement débile, regarde celui-là. Surtout qu'il y a vraiment des moments où ça se prend au sérieux, et c'est pour ça que j'adore. Et il y a la célèbre actrice Brooke Burns qui joue à l'intérieur. Vous connaissez pas Brooke Burns? Mais si, c'est elle, regardez. Je suis sûr que ça vous parle. Allez, on enchaîne. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Cleaner avec Samuel L. Jackson et Eva Mendes. Eva Mendes, une actrice à mon sens un peu trop sous-cotée qui mériterait d'être un peu plus vue. Je vous encourage d'ailleurs à regarder son film Live, qui lui aussi est un film sous-coté et qui mérite vraiment d'être vu à mon sens. Bref, on n'est pas sur Live, là on est sur Cleaner. Alors, c'est l'histoire d'un ancien membre de la police, donc qui va arrêter la police et qui va prendre un nouveau boulot qui va consister à nettoyer les scènes de crime. C'est pas forcément le meilleur boulot du siècle, si tu veux, mais ça va consister à ça, son nouveau boulot. Et forcément, très vite, il va se rendre compte qu'il est tombé dans un traquenard et que le crime dont il a effacé les traces, a priori c'est ça, n'a jamais été signalé à la police. Donc à partir de là, le scénario va commencer. Je n'ai pas vu ce film, mais en tout cas, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça a l'air génial. J'adore Eva Mendes, j'adore Samuel L. Jackson, et en plus, c'est un steelbook. 3,99 €, je l'ai trouvé dans un magasin de cash. Donc voilà, c'est un très beau steelbook en l'occurrence. On va enchaîner avec La Baie Sanglante. Donc là aussi, on est sur les fameux films entre guillemets d'horreur des années 70-80. Un petit peu post-Halloween, tout ça, sur un nouveau master haute définition, puisque tous ces films-là sont un petit peu ressortis grâce à ESC, mine de rien, merci ESC. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air relativement sympa. Ça a l'air d'être typique le film d'horreur de ces années-là qu'on adore, dans la lignée des premiers Vendredi 13, avec une petite touche de fantastique a priori. Je pense que c'est vraiment réservé à ceux qui sont fans effectivement de l'ambiance Vendredi 13, ambiance slasher à l'ancienne. Et moi c'est mon cas, j'adore ce genre de film, donc je suis à peu près certain que je vais vraiment aimer celui-ci. Et c'est pareil, 2,99 € pour un nouveau master haute définition d'un vieux film distribué par ESC. 2,99 € c'est vraiment pas cher. Donc j'étais un peu obligé de le prendre lui aussi, même si je ne l'ai pas vu. Ensuite, on va enchaîner avec La Petite Sirène. Alors il faut savoir que j'ai une fascination pour les films d'animation issus de grands classiques, mais version nanardesque, vraiment. Donc là, on est sur une version, on va pas se mentir, dégueulasse de La Petite Sirène. J'ai payé ce DVD 1 €, il est neuf, il n'a jamais été vu. Mais ça a l'air voilà, d'être une animation absolument horrible, absolument ridicule. Une version totalement charcutée de La Petite Sirène, puisque le film dure 45 minutes. Et donc voilà.
C'est pour rejoindre ma petite collection, en fin de compte, de films d'animation totalement nanardesques issus des grands classiques du conte de fées. Parce que voilà, j'en ai pas mal, donc j'ai Hercule, j'ai Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois dormant, voilà. Et donc La Petite Sirène qui rejoint cette collection de nanars d'animation des grands classiques de contes de fées. Ensuite, Elixir of Love. Alors ça, voilà, pareil, typiquement le genre de film que je ne connaissais pas, jamais entendu parler. Mais je tombe dessus, je lis le synopsis et je me dis waouh, ça a l'air super sympa. En plus, regardez-moi ce beau steelbook. Hop là, tac. Voilà, n'est-il pas magnifique? Je précise que là on est sur un steelbook, mais steelbook DVD. 99 centimes après, voilà, hein, fallait pas non plus pousser mémé dans les orties. Donc là, l'histoire, c'est tout simplement l'empereur de Chine qui est désespéré car sa femme ne donne naissance qu'à des garçons, qui du coup va donner un élixir à sa femme pour qu'elle donne naissance à une fille. Mais son bonheur sera terni car sa petite princesse est née avec une étrange maladie qui donne à son corps une odeur infecte. Voilà. Le scénario est assez what the fuck, on va pas se mentir. Mais voilà, le gars n'arrive pas à avoir une petite fille et dès qu'il en a une, eh bien, en fait, sa petite fille a une maladie qui fait qu'elle pue H24. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air totalement what the fuck, mais en même temps, ça a l'air rigolo, 99 centimes, un beau steelbook.